Micro-série Philotech, le 4 quarts. Histoire, philo, tech, éco, avec un extrait de Tous programmeurs par la Compagnie des ethnographes. L'intelligence artificielle construit des passerelles qui rapprochent notre système technique de la matière des choses telles que nous en faisons l'expérience. Elle l'a fait théoriquement, puis pratiquement, en nourrissant et entraînant par des opérateurs humains des programmes dès lors colorés des subjectivités et cultures intégrées au réseau. Constitués de nos usages, ces robots s'envisagent comme des êtres sensibles à leur milieu, sujets aux régressions, errances et hallucinations, selon le terme désormais consacré, attaché à leur condition, qui est de combiner des éléments discrets selon certaines règles, en faisant encore beaucoup de statistiques, mais pas seulement. Dans son livre Rêve en colère, Barbara Glotchevsky note que lors de sa première rencontre avec les aborigènes du désert à Ladjamanu, elle fut frappée par l'étrange actualité de leur mode de pensée traditionnel au regard du développement de l'intelligence artificielle. La perception aborigène de la mémoire comme espace-temps virtuel et leur manière de projeter les savoirs sur un réseau géographique à la fois physique et imaginaire allait de fait entrer en écho avec les programmes en réseau et en hyperlien des premiers ordinateurs, encore balbutiants à l'époque. Barbara Glotchevsky précise plus loin les analogies décelables entre la pensée aborigène et la mise en place de réseaux électroniques. L'interprétation dynamique de traces visuelles et la projection de savoirs spéculatifs dans l'espace sont la clé de la pensée aborigène. Ce système cognitif repose sur une vision de l'univers qui pourrait être qualifiée de connexionniste, car tout y est virtuellement connectable et interdépendant. Toute connexion entre deux éléments a des effets sur d'autres éléments de ce réseau. Que ce soit les hommes et les femmes, le règne animal, végétal ou minéral, la vie actualisée et les rêves, tout interagit. Ces connexions sont mises en œuvre par les rites, les rêves et par le lien spirituel et physique qui unit chaque humain à certains éléments de son environnement, lien qu'on a coutume en anthropologie de qualifier de totémique. La pensée réticulée mise en œuvre dans un réseau comme Internet et la pensée en réseaux aborigènes rejoint notre technologie du réseau électronique. Nous n'inventons que des outils qui étendent nos capacités mentales, vieilles comme le monde. La science-fiction nous a familiarisés depuis longtemps avec les modèles virtuels tridimensionnels. Avant elle, miracles, mirages, spectres et fantômes nous font dialoguer avec l'invisible. Nos doubles émanent naturellement de nos capacités cérébrales. La survie des hominidés, d'emblée subordonnée à l'ouverture des sens sur un environnement et à la capacité de symbolisation, devait nous mener au dialogue à distance, aux téléconférences et à la téléportation. La technologie ne consiste plus seulement à agréger une prothèse à un organe, elle mixe au plus près artefacts et biologie. Les plaques apposées aux portes des laboratoires, synthèse de la parole, captation et analyse du mouvement, reconnaissance des formes, le disent en toute clarté. Tout commence par le recueil à la source de l'information vivante, biologique, comme dans un protocole médical. Les données saisies dans le geste du danseur, du peintre ou du musicien ont permis d'affiner les recherches d'une industrie inspirée par les œuvres de l'art numérique, qui témoignent souvent, sinon toujours, chacune différemment, d'une quête tendue vers la connaissance du corps, de l'esprit et de leur alchimie organique. Quelques exemples pour illustrer ce commun dénominateur. Au début des années 2000, l'artiste Chu Yin-chen travaille à une biologie inspirée de modèles vivants et de modèles comportementalistes pour donner vie à ces créatures virtuelles dotées de la dynamique interne d'un métabolisme de synthèse. Mark Hansen et Ben Rubin, avec Listening Post, fragments de discussions prélevés sur Internet et juxtaposés sur une série d'écrans, s'intéressent quant à eux à des fonctions mathématiques et aux modèles aléatoires. La création de prothèses numériques prend le relais des prothèses naturelles
qui permettent de s'extraire du temps et de l'espace présent, répondent à notre volonté d'agir sur l'invisible et de construire des mondes parallèles. Sous leurs formes matérielles et logicielles, ces prothèses nous ont d'abord imposé leurs imaginaires industriels précontraints, au sens où on le dit d'un matériau. La programmation en langue naturelle les ouvre à une création affranchie, au moins en partie, des protocoles informatisés standardisés pour une spécification poussée jusqu'au traitement individuel. Les progrès de la médecine et les avancées de la biologie émergent de ces avancées et les stimulent en une indissociable synergie, tandis que le langage et les moyens de l'informatique entraînent leur découverte jusqu'à la ligne de crête des frontières interespèces, tout en réduisant la ligne de démarcation entre le vivant et le non-vivant à d'incertains pointillés. Le festival Résonance de 2003 mettait déjà ces orientations en évidence, avec des travaux qui témoignent d'une prédilection pour le décloisonnement perceptif et un art qui englobe les différents sens pour une réalité augmentée et de nouvelles expériences multisensorielles. Dans Le Ban, jeu réalisé par Xavier Boissaré, il s'agit de s'approprier un corps de synthèse à partir de matériaux élaborés en vue d'une construction laissée à la discrétion de l'utilisateur. Le jeu consiste à combiner les éléments offerts pour créer un danseur dont les déplacements vont générer les sons qui composeront une musique. La transparence, voire l'effacement complet de la matérialité des choses, est une autre voie défrichée sur ce même axe. Le travail de Laurent Potier avec la percussion virtuelle en est un exemple. Frontières matérielles évanouies aussi, dans les topologies de l'instant numéro 7, par Nicole et Norbert Corsino, œuvre spatiale chorégraphique interactive qui invite le spectateur à manier des personnages clonés projetés dans un système en 3 dimensions. Poursuivi avec des données issues de la recherche médicale et de la robotique dans la conception de membres articulés, les recherches sur le couplage du mouvement avec des ensembles de contraintes les plus variées possibles participent à la connaissance de la place occupée par les différentes parties du corps dans notre cerveau. Les solutions proposées aux amputés tiennent compte de ces avancées. La forme et le volume apparent du membre perdu laissent place à des caractéristiques plus pertinentes, jusque-là insuffisamment prises en compte. Moins d'une génération après les travaux cités, des applications nées de l'observation de contractions musculaires et mouvements oculaires associés notamment à l'activité neuronale permettent de déclencher un événement, le déplacement d'un curseur, la sélection d'un fichier, par la seule captation des ondes cérébrales. Quant à nos avatars tridimensionnels, n'en doutons pas. Ils seront capables de parler et de se déplacer comme s'ils étaient d'autres nous-mêmes, de ressentir la pression d'une main, de réagir à la chaleur d'une voix, de déployer sans nous, à s'y méprendre, les caractéristiques de notre identité. À la semaine prochaine.